Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Rendez-vous sur le site No Watch, cliquez sur l'onglet boutique et vous découvrirez entre autres ce magnifique t-shirt Scuds Collector afin de fêter dignement la fin de cette géniale émission. Merci à tous. Anatomía de un asesinato. When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. A society unwilling to learn from the past is doomed. We must never forget our history. We must never lower our guard. Edgar, you will rise to be the most powerful man in the country. It is my belief that when a man becomes a part of this bureau, he must so conduct himself as to eliminate even the slightest possibility of criticism as to his conduct. Mr. Tolson, I need someone who I can trust. I want you to be my number 2 man. You understand? I need you. Imagine if every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers. Imagine how quickly we could find them if they committed a crime. You remember that file we created on his wife? Mrs. Roosevelt. Will you make a copy for me, please? Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little in order to keep your country safe. Please leave the transcripts here with me. Feel free and share them with your brother, Mr. Kennedy. Let him know that I have a copy of my own. The president is afraid. All the admiration in the world can't fill the spot where love goes. We are the sinners, Edgar. We tolerated lawlessness in the land until it grew to diabolical proportions. And blood is on your hands, Edgar. What are your exact qualifications for your position of leadership in this bureau? My qualifications, sir? I don't know who I can trust anymore. I see right through you. You're a scared, heartless, horrible little man. Don't wilt like a little flower. Be strong. Yes, Mother. It's time this generation learned the difference between villain and hero. Even great men can be corrupted. Bienvenue dans la Guicheroom. Bonsoir, ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Nous avons regardé ensemble la bande-annonce de J. Edgar, le film de Clint Eastwood sur la vie de J. Edgar avec Leonardo DiCaprio. Un gros biopic, le biopic qui fera, j'imagine, les choux gras des Oscars 2012. On en reparlera tout à l'heure. Ça y est, il a déjà petit jugement là. Tu crois que je t'ai pas vu venir? J'ai pas jugé. Gros jugement à 2 balles. J'ai pas jugé. Donc voilà, ça raconte l'histoire, la vie et la mort, j'imagine, du président du FBI. J'ai eu peur de dire une connerie. Directeur général, hein, plus précisément. Oui, j'ai dit président du premier, celui qui a créé le FBI. Et suite à quoi, je crois que les mandats sont passés à 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas exactement, pour les futurs directeurs du FBI, parce que lui, il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, le film raconte ça, il traverse les époques, il traverse l'histoire. On voit dans la bande-annonce, il y a Kennedy. Et voilà, qu'est-ce que dire d'autre? On regarde la bande-annonce? Allons-y, hein, nouveau film de Clint Eastwood, on a très hâte de le voir. Allez, j'appuie sur la touche. R. Alors déjà, R. Bah ça, tu vois, ça fait toujours plaisir. Et moi, je dis, dans un Hollywood qui se crétinise et qui s'infantilise toujours plus d'année en année, Eastwood, c'est le dernier des Mohicans, tu vois. Et ça fait toujours plaisir. Pourquoi il est rated R? Bah, rated R, parce qu'à mon avis, il y a un peu de chair fraîche, hein, de sesque. Ouais. Un peu de sang, de violence. Ouais, un peu, et je pense qu'il doit y avoir du langage grossier. Tu sais, aux États-Unis, dès que tu dis plus de 2 fois ou 3 fois fuck dans un film, en tout cas, il y a forcément du voyou et des gangsters, ça c'est sûr. Donc et ça fait du bien de voir ce sigle classé R qui se raréfie dans les productions américaines.
Warner Bros. Voilà, le studio depuis toujours avec Clint Eastwood. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, il nous fait une espèce de laïus sur l'humanité, les bons, les mauvais. Mais tu l'as pris en grippe ce film en fait. Ah non, pas du tout, pas du tout. En plus, je trouve que la bande-annonce est superbe. Et puis le mélange d'images d'archives. Le sujet est plus que d'actualité, hein. Alors regarde-moi cette tronche, et là c'est encore lui là, hein, de notre ami Leonardo DiCaprio. Quelle carrière quand même, et quelle évolution depuis Titanic qui se marre. Il se fout de ta gueule, je crois qu'il se fout de ma gueule. C'est peut-être moi, j'étais trop Frédéric Mitterrand là-dessus. Quel talent, quelle carrière. Talent. Commentateur de foot. Ça fait commentateur de foot. Oui, bah je me suis laissé emporter, voilà, excusez-moi. Pardon d'être passionné, c'est le. Alors là, on a tout de suite compris que le film vraiment allait nous retracer la vie. C'est un biopic. Parce que là, on le voit à la fin de sa vie et juste après, on le voit au début de sa vie. Merci de ne pas me rementir. Voilà, le même. Et là, c'est Leonardo DiCaprio jeune. Et c'est là, non, ça, c'est des conneries. Sa maman jouée par Judi Dench, alias M dans les James Bond. Un drapeau américain qui joue son propre rôle. Alors, Léo, tu sais qu'il n'a jamais eu d'Oscar. C'est un scandale. Il a été récompensé avec un Golden Globe. Ah, je me suis gouré. J'ai déjà vu sa gueule. C'est qui? C'est un jumeau. Eh ben oui. Hein, les plus cinéphiles d'entre vous qui ont de la bonne mémoire ont reconnu Armie Hammer qui jouait le double rôle des jumeaux Winklevoss dans The Social Network. C'est un jumal. Et qui ici, c'est un jumal parce qu'en fait, il a pas de jumeau. Ça ne veut pas dire qu'il joue mal. Un jumal. Il ne joue pas mal. Il est atterré, Jérôme. C'est atterrant. Et donc dans le film de Eastwood, dans J. Edgar, il joue le rôle de Clyde Tolson, qui était le bras droit de J. Edgar Hoover. Alors, la légende dit qu'il y avait baleineau sous rocher. Ben ça c'est largement sous-entendu. Les gens ne voient pas les gestes obscènes que fait le vieux cubain. Ouais, je préfère, heureusement qu'il n'y a pas de caméra. Mais c'est dégoûtant. Merde. Alors, on a l'esthétique classique Hollywood. Oui, une image un peu désaturée. Les noirs un peu qui tendent vers le vert. Alors attends, tranquille, c'est la guiche, là c'est la séance de foutage de gueule du père Ken Burke. Ça fait 3 fois là. Pourrir notre nouvelle émission que déjà on a du mal. Ah, c'est le jumeau Winklevoss, on dirait. Là c'est l'autre, c'est son jumeau là. Ah ouais. J'ai rien compris à cet acteur, je comprends. Clint Eastwood. Comment ne pas passer à côté c'est un grand réalisateur, monstre d'acteur et de réalisateur. Qui joue le rôle de... Là, c'est un peu raté de ma question. Là, c'est Ted Kennedy, là. Oui, mais c'est qui? On ne connaît pas cet acteur. Non, j'ai pas repéré. Non. Donc là, à mon avis, il va y avoir plusieurs thèmes dans le film. Il y aura le thème du gangster, du voyou. Oui, avec le début de la fondation du FBI. Après, il y aura le thème de la politique. Et des cochons. Voilà, et puis des dossiers secrets, un peu le côté Big Brother qu'a développé J. Edgar Hoover, qui était réputé pour son immense paranoïa. Et quoi? Et ça là, vas-y. Eh ben ça c'est la pizza qui arrive. Merci Jérôme. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Non, on continue. Alors voilà, des voyous, on les a là. Mais moi j'aime bien, on sent la fresque, c'est une fresque. Moi en général les biopics ça m'emmerde, mais là excuse-moi quand je vois ces images, putain mais quel souffle, quelle fresque, regarde ces cadrages, c'est oh lui, je le reconnais. Qui ça? Bah lui là. C'est qui lui? Ben lui en fait c'est Michael O'Neill. C'est un des seconds couteaux les plus répandus de la télé US et du cinéma. Il joue le rôle notamment de Walsh dans 24 heures la saison 1. Voilà. Mais on l'a vu aussi dans À la Maison Blanche, Grey's Anatomy ou Micouille. Bah ça, je ne reconnais absolument pas. Non mais moi je suis d'accord que je pense que ça va être un grand film. Attends. Bien que Jérôme, tu veux des... Filme-moi tes sous. Oui, bon bah alors là je pense que là il faut... Je fais une pause. Ouais. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que DiCaprio a été nominé 4 fois aux Oscars. Il n'a jamais rien eu. Il a eu un Golden Globe. Je te parie, mon pote, je sais pas ce que je te parie, mais je suis préparé que là-dessus il va l'avoir. Tu veux dire qu'il l'a fait juste pour ça? Best Actor. Non, mais ça sent l'aspirateur à Oscar. Mais c'est pas parce que le film est évidemment, la sortie est idéalement, le timing est idéal par rapport à la cérémonie des Oscars, mais ça n'empêche que, en l'état, quand je vois cette aguiche, moi ça me donne envie de voir ce film. Et je trouve ça mais immensément respectable que Eastwood a... Quel âge il a maintenant quoi? Il a quoi? Il a passé les 85 ans je crois. Ouais.
Et ben, il continue. Il dit, ah, s'il te plaît, on va se faire. Il continue à faire. Mais regarde ce film, bon sang, mais regarde l'ampleur de ce film. L'ambition affichée par ce film. C'est peut-être son. Et je suis sûr qu'il va encore en remontrer en mise en scène à des tas de petits jeunes blancs-becs qui nous font des kicasses et mes couilles là. Là oui, puis au moins on sait que quand je vais dire un truc, c'est pas du tout péjoratif, mise en scène scolaire, mais c'est mise en scène au service du film quoi. Pas d'artifice à la con comme on peut voir dans des films à Joss Whedon, The Avengers, enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais je pense qu'on va avoir droit aux caméras qui tremblent, aux plans floutés. J'ai mon micro qui frotte encore, mais ça c'est à cause de la pizza. Voilà, ouais, non. Je dis attention à pas tomber non plus dans le gros cliché du film biopic, historique, sujet lourd, politique, gangster. Le scénariste est le même gars qui a écrit Harvey Milk. Donc, oui, et ben tu sais que cet enfoiré de scénariste, super film. Il est né donc, voilà, le vieux cubain approuve, ouais, all Cuban approved. Et donc, le scénariste, il a 2 ans de moins que nous, cet enfoiré. Tu te rends compte? Il y a des gens qui ont réussi leur vie, il y a les autres. Voilà. Il y a les autres qui font ça, quoi. Tu vois, attends, faut que je retrouve son nom. Non, c'est bon, on va pas saouler les gens. Bon, alors la Guiche Room, c'est terminé pour cette semaine. Est-ce que cette aguiche de J. Edgar vous donne envie de voir J. Edgar? Qu'est-ce que ça vous parle ou pas donc? Ouais, je pense que... Alors, on n'a pas expliqué, mais on fera peut-être des modules sur le retour d'Aguiche. Les retours d'Aguiche. Une fois qu'on aura vu les films au cinéma, on reviendra pour se dire, on s'est planté, tu t'es planté, tu pensais que The Avengers allait être bien, évidemment c'était foireux, exactement, voilà. On ira voir Hugo Cabret avec les enfants. Et là, je te mettrai bien minable, tu verras que c'est trop niais. Voilà. Et à la semaine prochaine. Et je lui ai envie de vous dire à la semaine prochaine. On ferme les portes de la Guiche Room. Et bon appétit. Oh putain. Putain.